Justice à présent, Anthony Smith saisit le tribunal administratif de Nancy en avril 2020. Cet inspecteur du travail marnais avait été sanctionné par le ministère du Travail. Il avait tenté de défendre les droits des aides à domicile d'une association marnaise en pleine première vague de Covid. Aujourd'hui, il demande l'annulation de sa sanction. Dossier signé Isabelle Forboto et Paul-Antoine Boudet. Mars 2020, septembre 2022, l'affaire Anthony Smith est toujours d'actualité. Le 16 avril 2020, l'inspecteur du travail marnais est suspendu puis muté d'office dans la Meuse. Le 28 septembre prochain, Anthony Smith et son avocat iront défendre l'annulation pure et simple de la sanction disciplinaire au tribunal administratif de Nancy. Et oui, il va traiter au fond l'affaire et puis ensuite prendre un jugement qui, je l'espère et je le souhaite et je suis offensif là-dessus, amènera à l'annulation de la sanction que j'ai subie pour avoir en mars et avril 2020 demandé, dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, à ce que des aides à domicile d'une association de Reims puissent bénéficier de protection face à la première vague de Covid. Dès le début du confinement, mi-mars 2020, l'inspecteur du travail Anthony Smith est saisi par les représentants du personnel de l'association d'aide à domicile, la RADOPA. Ceux-ci dénoncent alors le manque de réactivité de leur direction face aux risques mortels liés au coronavirus. Anthony Smith se saisit du dossier, mais face à l'inertie, il décide d'aller plus loin et de saisir le tribunal judiciaire de Reims. Moi, j'ai simplement tenté de faire mon métier, de le faire comme je le fais depuis plus de 15 ans, à savoir défendre le code du travail, son application, la protection des salariés dans les entreprises. Le Covid était évalué comme un risque mortel sur la première vague. Il fallait que les employeurs prennent des mesures. Ce n'était pas le cas dans l'association, ou pas de façon suffisante dans l'association concernée. Je suis intervenu avec des moyens légaux, j'ai agi légalement, j'ai saisi un juge indépendant pour qu'il puisse ordonner des mesures. Et face à ça, la réaction a été totalement disproportionnée. Le 15 avril, Anthony Smith dépose son référé. Le soir même, il est suspendu. Et dès le lendemain, sa hiérarchie, par la voix du ministère du Travail, se justifie à la presse française sur la suspension de son agent. Du jamais vu. Et une question, pourquoi une décision aussi rapide et brutale ? Vous savez, l'inspection du travail, elle existe depuis 1892. C'est une institution qui existait même avant le ministère du Travail et qui est indépendante des influences. Alors on a des pressions, très souvent des pressions politiques, institutionnelles, on y résiste. Mais là, ils ont dépassé les bornes. Ils sont allés beaucoup trop loin, ça s'est vu, ça s'est beaucoup trop vu. Les citoyens, les syndicats, les partis, les associations ont tous réagi parce que en fait, derrière mon affaire, c'est la question de l'indépendance de l'inspection du travail qui a été attaquée directement par le ministère du Travail lui-même. Après 15 années d'expérience, Anthony Smith se retrouve en avril 2020 à la maison, suspendu de son travail et confiné. Autour de lui, la mobilisation se met en place. Les 1300 inspecteurs du travail de France signent une tribune commune. Des comités de soutien se forment et manifestent régulièrement. Anthony Smith est d'abord muté et démis de ses fonctions avant d'être réintégré dans ses missions d'inspection, mais envoyé dans la Meuse de façon disciplinaire. Aujourd'hui, oui, je suis à Bar-le-Duc, j'ai des collègues formidables, j'ai un secteur de contrôle qui est passionnant. Les choses sont celles-là, mais il reste la sanction. Et je ne lâcherai pas, j'irai chercher l'annulation de cette sanction parce que je crois en ce que je fais et je vais au bout de ce que je fais. Contacté à plusieurs reprises depuis le début de cette affaire, le ministère du Travail n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Mercredi 28 septembre prochain à 10h, Anthony Smith sera devant les juges du tribunal administratif de Nancy. Il devra ensuite attendre quelques semaines. La décision ce jour-là sera mise en délibéré.